Hey, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, on va dire. Je sais que c'est la phrase que tout le monde dit, mais j'avais pas encore fait de FAQ. Et comme j'ai dépassé les 500 abonnés le mois dernier, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour le faire. Ça permet de faire un petit peu plus connaissance. J'ai donc posté un petit post sur Instagram cette semaine pour voir si vous aviez des questions à me poser, et il y en a quelques-unes, donc je vais y répondre ici. Vous connaissez peut-être certaines réponses déjà de par mes vidéos ou de par Instagram, mais comme ça, comme il y a des nouvelles personnes qui arrivent, il y a des personnes qui me connaissent que par Instagram ou d'autres que par YouTube, ça permet de remettre les choses au bon endroit. Et pour tout le monde. Allez, c'est parti, je lis les questions sur mon téléphone. Donc première question, si tu pouvais vivre où tu veux, où irais-tu? En France et dans le monde. Alors c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur Instagram et sur Twitter aussi. Je rêvais, et je rêve toujours d'ailleurs, de vivre en Nouvelle-Zélande. Je pense que c'est le pays qui me correspond le plus en termes de tout en fait. Il y a des vagues pour surfer, il y a de la montagne, des paysages variés. Les gens ont l'air vraiment adorables et ouverts d'esprit. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Laetitia, que vous connaissez sur Instagram sous le nom Zéphine Malvie ma vie, qui est belge et qui habite en Nouvelle-Zélande depuis plusieurs années. Et donc je suis l'Instagram du coup depuis plusieurs années. L'année dernière en fait j'avais prévu. Enfin, l'année dernière en fait j'ai fait une demande de visa pour faire le visa vacances travail. Je l'ai fait la demande l'année dernière parce que c'était la date limite, après j'étais trop vieille. Chouette. Et donc j'ai mon visa qui est expiré maintenant puisqu'il est valable qu'un an. Et en fait j'ai pas pu partir tout simplement parce que j'avais trouvé personne pour s'occuper de mon petit chat pendant tout ce temps. Voilà, mais après c'est un rêve qui ne m'a pas quittée et j'espère qu'au pire je pourrai y passer quelques mois, même le temps d'un visa tourisme. Voilà. Après en solution de rechange, on va dire, de plus facile d'accès on va dire avec mon chat, j'ai pensé à l'Angleterre, mais il faut que je me dépêche parce que avec le Brexit ça va peut-être être un peu plus compliqué après, donc c'est un pays où j'aimerais bien vivre, en tout cas j'aimerais bien tester. Voilà. Oups, alors, question suivante. Quelle est la pièce que tu rêverais de savoir coudre si tu as le temps, le tissu, la patience pour la faire? Et bien ça c'est très simple, c'est un jean, et même je dirais même plusieurs jeans. Les jeans c'est ce que je porte le plus souvent au final, et j'aimerais vraiment savoir faire ça, mais j'ai très peur des ajustements, de toutes les petites pièces qu'il faut découper et de mon manque de patience du coup. Et puis après il faut une machine à coudre assez solide, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, mais c'est la pièce que je rêve de coudre. Ensuite, question suivante. Quel prochain tatouage aimerais-tu te faire faire? J'ai plein d'idées de tatouages en fait. C'est un peu bateau de dire ça, les gens qui commencent à être tatoués, oui, la plupart du temps ont plein d'autres idées. Ce qui n'est pas tout le temps vrai, mais en tout cas c'est mon cas. J'ai très envie d'un bras avec plusieurs tatouages sur le thème de la couture et de la création. Mais je sais pas si ce sera le prochain. J'ai d'autres idées que je garde un petit peu pour moi pour l'instant, mais celui-là, bon voilà, je le partage parce que ça concerne la couture. Les autres, on verra. Ouais, on verra. Donc, où aimerais-tu déménager? Donc ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure. Voilà, je ne vais pas y répondre de plus. Quelle est ta masterpiece, ta plus grande fierté que tu aies cousue? Je pense que c'est ce blouson que je portais aujourd'hui, qui est donc le Regal Bomber, que je vous ai présenté il y a peu.
en vidéo. Donc je ne vous en reparle pas, mais je pense que c'est la pièce dont je suis le plus fière, même si elle n'est pas parfaite. Parce que c'est la pièce la plus compliquée que j'ai cousue et qui me plaît le plus. Même si c'est pas celle que je porte le plus, c'est ça qui est très bizarre. Mais ouais, il y a la doublure, je suis assez fière d'avoir fait la doublure, même si elle n'est pas parfaite, mais là je radote. Donc voilà. La dernière question, en fait j'ai déjà répondu. Qu'est-ce qui te fait très envie de coudre mais qui te fait flipper avant même de commencer? C'est le pantalon, mais c'est même le pantalon de manière générale, hein. C'est pas que le jean, c'est quelque chose qui... J'ai envie de le faire, je suis prête, même un patron tout basique, je suis prête à le faire. Et au moment de découper le patron, j'abandonne. Ça me fait... voilà, non, je me dis non, j'ai pas envie de faire les ajustements. C'est comme... Pour moi, c'est comme d'essayer un pantalon en fait, dans un magasin. C'est toujours une épreuve assez difficile. Donc j'ai pas envie forcément de retomber dans cet état d'esprit assez négatif quand j'essaye un pantalon. Donc si en plus j'ai passé du temps à le coudre et tout, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à prendre sur moi pour coudre ça, bien que j'en ai super envie d'avoir un pantalon bien à ma taille et tout ça. C'est tout pour les questions, il n'y en avait pas énormément, mais comme ça fait une petite vidéo. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, sur Instagram, sur Twitter, ou même par mail. J'y répondrai dans une autre vidéo plus tard. Voilà, si ça vous dit, si ça vous dit pas, vous pouvez le dire aussi d'ailleurs. J'en profite pour vous dire une petite chose, c'est que je vais peut-être pas être trop présente pendant ces prochaines semaines. Je vais quand même essayer de continuer à publier une vidéo par semaine, mais ce sera pas forcément de la couture. Parce que tout simplement je vais pas avoir le temps de coudre probablement. J'enchaîne les week-ends, je vais pas me plaindre, hein, c'est cool, mais du coup voilà, ça fait aussi moins de temps pour coudre, j'enchaîne les week-ends et mes vacances. Donc je pense que je vous ferai des petites vidéos là-dessus. Et ce que je vais faire, je vous avais parlé que je voulais créer une chaîne plus lifestyle. Pour l'instant, je vais rester sur la même chaîne, ça me paraît plus raisonnable. Et en fait, le dimanche, ce sera plutôt les vidéos couture. Mais c'est ce que j'ai déjà un peu commencé à mettre en place aussi. Donc les dimanches, ce sera plutôt les vidéos qui ont un lien avec la couture, la broderie, tout ce qui est travaux de fil et DIY en fait, tout simplement. Et puis après, le mardi ou le mercredi, je sais pas trop, ce sera peut-être plus des vidéos de voyage, mais qui n'ont pas trait avec les arts créatifs en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, vidéos de voyage ou lifestyle, parce que maintenant il y a d'autres vidéos que j'ai envie de faire, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, que vous ne serez pas partis en courant. Et puis je vous souhaite une très belle journée et une très belle soirée. Allez, salut!